Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un tuto maths, un petit cours de maths sur un programme de terminale, en spé-maths qui va se nommer le nombre i. Alors, qu'est-ce que le nombre i? Donc, d'abord un petit peu d'histoire. Donc, Jérôme Cardan, un mathématicien italien, a découvert, lorsqu'il a résolu une équation du troisième degré, il a introduit racine de moins 15 dans un de ses calculs. Il est tombé sur racine de moins 15. Or, on sait que la racine de moins 15, à notre niveau actuel, que la racine de moins 15, ça n'existe pas. Quand vous tapez sur votre calculatrice, ça va mettre erreur. Et bien là, en 1637, donc René Descartes baptise ces valeurs par les nombres imaginaires. Car maintenant on sait comment le calculer. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le nombre i, il permet de résoudre des équations qui n'ont pas de solution réelle. Par exemple, des choses... il y a deux formules à connaître par cœur pour le nombre i. I au carré est égal à moins 1. Ou encore, i est égal à la racine de moins 1. Ça, c'est des formules qui sont logiques, car si on passe le carré de l'autre côté, ça devient racine carrée. Donc ça, c'est des formules à connaître. Donc c'est pour tout nombre a supérieur ou égal à 0. Donc on peut écrire racine de moins a, ou bien qui est égal à i racine de a. Ça, c'est ce qu'il faut connaître aussi par cœur. Racine de moins a est égal à i racine de a. Donc ça, c'est la formule. On peut en conclure que i est la solution de l'équation x au carré est égal à moins 1. Donc par exemple, je vous ai réécrit les formules juste au-dessus. Par exemple, calculons la racine de moins 25. Sur votre calculatrice, ça va vous marquer erreur. Et bien maintenant, racine de 125. On sait que i, c'est racine de moins 1. Donc comme on veut faire apparaître à notre formule ici racine de moins un nombre, on veut faire apparaître un i juste ici. Pour faire apparaître le i, il faut qu'on obtienne l'équation i égale racine de moins 1. Donc on va tout mettre sous la même racine. Racine de moins 1 fois 25. Pour enlever le moins du 25. On peut dire ça. Donc ça, d'après la formule que l'on connaît, racine de a fois b, c'est égal à la racine de a fois la racine de b. Ça, c'est la formule des racines. Donc, c'est égal à la racine de moins 1 fois la racine de 25. Donc là, on a isolé le moins 1 et on a isolé le 25. La racine de 25, elle est égale à 5. Donc là, on peut simplifier. Comme on sait que i racine de moins 1, c'est égal à i, comme on l'a vu juste ici. I racine de moins 1, c'est égal à i. Donc on peut mettre i, on peut l'écrire en rouge. On peut donc écrire i racine de 25. Donc ça, c'est le résultat de racine de moins 25. Autre exemple, si vous voulez, on va complexifier un petit peu les choses. On va mettre un carré qui n'est pas parfait, pour extraire un carré parfait.
racine de moins 48. Il n'y a pas de carré parfait pour la racine de moins 48. Donc la racine de moins 48, on fait le même calcul. Racine de moins 1 fois 48, qui est égale à la racine de moins 1 fois la racine de 48, qui est égale, racine de moins 1 c'est égal à i, racine de 48. Mais on va pas s'arrêter là, parce que racine de 48, elle n'est pas encore simplifiée. On peut simplifier la racine de 48. Racine de 48, c'est égal à 4 racines de 3. Donc après, vous pouvez voir une autre vidéo sur sur les racines carrées. Donc là, on pourra marquer i 4 racines de 3. Ou bien 4 racines de 3 i si vous préférez. C'est la même chose. Voilà. Donc voilà comment on calcule avec le nombre i. Autre chose à connaître avec le nombre i, c'est les puissances de i que l'on pourra rajouter à nos formules. Les puissances de i, eh bien c'est tout simplement, donc là on a déjà i puissance 2, c'est i puissance 0 qui est égal à 1, i puissance 1 qui est égal à moins 1, pardon, est égal à i puissance 2 qui est égal à moins 1, et i puissance 3 qui est égal à moins i. Et ça se répète indéfiniment. Donc les puissances sont cycliques. Elles peuvent prendre 4 valeurs. 1, i, moins 1, moins i. Donc si par exemple, si on continue la lignée, i puissance 4, i puissance 5, i puissance 6, et i puissance 7. Donc i puissance 4, on revient à 1, i puissance 5, i, moins 1, et moins i. Après on peut recommencer, i puissance 8, i puissance 9, i puissance 10 et i puissance 11. Donc on recommence, 1, i, moins 1, moins i, etc. Et ça continue indéfiniment. Et grâce à ça, on peut calculer des puissances beaucoup plus grandes. Car comme on sait que ici, il y a 4 valeurs, il y a 4 valeurs ici, ce qui va nous faire un critère de divisibilité par 4. On voit ça tout de suite. Donc on peut traduire ces 4 valeurs par une formule, par un nombre k qui est supérieur ou égal à 0. Donc i puissance 4 fois le nombre k est forcément égal à 1. Puisqu'on sait que i puissance 4, c'est égal à 1. Puisqu'on peut le rajouter ici. I puissance 4, c'est égal à 1. Puisque c'est la continuité. 3, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais on ne va pas compter comme ça pour arriver au très grand nombre. Par exemple, si je veux calculer par exemple à quoi est égal i puissance 99, bah, je vais pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je peux compter jusqu'à 99 comme ça. Je pourrais, mais si on a des nombres comme 7321, voilà, c'est beaucoup de trop. Donc i puissance 99, c'est égal à... On va prendre la table, le nombre qui est dans la table de 4, le plus proche de 99. Toujours, il doit être inférieur. S'il est supérieur, on devra rajouter un moins devant. Donc, ça compliquera les calculs. Donc, la table de 4,
inférieur. Donc si on prend I puissance 100, c'est pas très dérangeant, mais généralement pour les calculs, on prend en dessous. C'est une généralité. I puissance 96 fois, règle de calcul, là comme j'en ai enlevé 3, et ben les 3 je vais les rajouter ici. Car ça, on sait que ça, c'est égal, priorité de calcul sur les puissances, c'est égal à I puissance 96 plus 3. Tout ça. Donc, on sait que I puissance 96, c'est égal à 1. Puisque I puissance 96, c'est la même chose que I puissance 4. C'est dans la table de 4. Donc, on convertit, c'est égal à 1. On continue le calcul. Fois I puissance 3. Donc après, on a le I puissance 3 qui nous dérange. Le I puissance 3, on sait que c'est égal à moins I. Mais admettons qu'on ne sache pas ce qu'est égal I puissance 3. Admettons qu'on ne connaisse pas les valeurs des puissances de I. Et bien on peut simplifier I puissance 3. Ce qui va nous donner I puissance 3, c'est I puissance 2 fois I, puissance 1 si vous préférez, et fois I. Convention d'écriture, bon je l'écris ici, mais généralement on ne marque pas le 1. I puissance 2, ben on a dit que c'est égal à moins 1, fois I puissance 1, ben c'est la même chose que I. Donc moins 1i. Donc ici on pourra écrire est égal à 1 fois, je sais que I puissance 3 c'est moins I, donc moins 1i c'est égal à moins I, fois moins I, je mets entre parenthèses pour pas qu'il y ait de signes qui se suivent, et donc 1 fois moins I c'est égal à moins I. Moins I, donc on peut dire que I puissance 99 c'est égal à moins I. Donc c'est égal à I puissance 3, autrement dit. Voilà. Pour voir si vous avez bien compris cette vidéo à peu près, je vous propose deux petits calculs. N'hésitez pas à cliquer sur pause de la vidéo pour les résoudre. Racine de moins 15, qui est le nombre qui est tombé, le nombre auquel est tombé Jérôme Cardan lors de son équation de troisième degré. Trouver quel résultat il aurait pu trouver s'il connaissait cette règle-là. Et puis I puissance 7321. Donc pour revoir un peu les puissances. Vous avez toutes les notions qu'il vous faut juste ici. Je vous laisse faire pause de votre vidéo pour pouvoir essayer d'y résoudre. Je vous marquerai juste le résultat. Et si vous avez besoin de questions, de plus d'informations, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Merci. Voici les résultats. Donc I racine de 15 et I puissance 7321. On met le petit calcul ici. Donc ça fait I. C'est égal à I. Donc c'est égal à I puissance 1. Petit moyen mémotechnique que je viens de trouver, par exemple, quand vous avez 7321, juste ici, vous perdez 1, vous enlevez une unité ici, donc cette unité que vous avez enlevée, c'est I puissance 1, donc à la fin vous obtenez I. Pour tout à l'heure, on avait I puissance 99,
vous en avez enlevé 3 unités. Donc les 3 unités que vous avez enlevées, ça fait moins i. Donc à la fin, vous obtenez moins i directement. C'est par convention de calcul, si vous préférez. Voilà, donc dans tous les cas, on le retrouve par les calculs. On a enlevé une unité, donc on a multiplié par une unité. Donc voilà, c'est un petit moyen mémotechnique. Et puis racine de moins 15, quand vous avez ce genre de racine, de nombre négatif, tapez d'abord la racine de 15 sur la calculatrice. Convention de calcul, pareil. Si elle vous donne directement racine de 15 égale racine de 15, donc vous rajoutez juste le i par-dessus. Ça, c'est si vous voulez pas vous fouler à écrire tous les calculs, etc. Mais sinon, vous écrivez tous les calculs en évaluation, c'est ce qu'on vous demandera. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous avez résisté jusqu'au bout des 16 minutes 30 et que je vous aurai appris quelque chose tout simplement, et que vous n'aurez pas forcément besoin de faire maths expert, spé maths, etc. De faire des maths hyper compliquées pour apprendre ça qui est vraiment très simple. Merci beaucoup pour votre attention pour cette vidéo de Cambrousse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous.